Depuis leur retour dans la capitale ravagée par la guerre, les habitants de Khartoum, d'Omdurman et de la ville voisine de Bahri sont confrontés à de nouveaux défis. Avant ce conflit, beaucoup d'entre eux avaient librement accès à l'eau potable, mais aujourd'hui, alors que les efforts de reconstruction se poursuivent, rares sont ceux qui peuvent se permettre un tel luxe. Les habitants dépendent désormais de charrettes tirées par des ânes pour transporter l'eau depuis des puits alimentés à l'énergie solaire situés loin de chez eux. Les propriétaires de charrettes doivent faire la queue pendant de longues heures pour remplir leurs conteneurs. Nous souffrons énormément de la crise de l'eau. En fait, tous les habitants de Bahri souffrent de coupures d'eau. Même notre électricité a été coupée et n'est revenue qu'il y a 3 jours. Nous allons transporter ces conteneurs d'ici jusqu'à la place Akrab pour les remplir. Il faut parcourir 5 km juste pour pouvoir boire de l'eau. Nous n'avons pas eu d'eau pendant 17 jours. Nous avons dû recourir à des charrettes tirées par des ânes et à des pousse-pousse pour aller chercher de l'eau. Même les propriétaires de charrettes tirées par des ânes exploitent les gens. Aujourd'hui, 2 paquets d'eau coûtent 1000 livres soudanaises. La situation actuelle a des répercussions sur les soins de santé, l'éducation et les services sociaux qui ont tous été perturbés par le conflit. L'économie est également en ruine et le coût de la vie pèse lourdement sur de nombreux ménages. Il y a également une augmentation des prix d'environ 100 à 200%. Les citoyens n'ont pas assez d'argent. Ils ne disposent pas non plus de sources de revenus ou d'activités suffisantes, ce qui fait que la situation s'apparente à une situation de guerre. Au niveau de l'État, les autorités gouvernementales affirment qu'elles travaillent par étapes pour relever les défis les plus urgents. Les réparations ont déjà commencé sur plusieurs équipements publics, mais les autorités affirment que le processus prendra du temps. Dans les prochains mois, dans l'État de Khartoum, nous allons commencer à travailler intensivement sur les services de base, notamment l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation et les routes, car de nombreuses routes ont été endommagées et nécessitent un entretien et une réhabilitation annuelle. Depuis la reconquête de Khartoum par l'armée en mars, plus de 800 000 personnes sont revenues dans la capitale. Elles ont enfin un endroit où se sentir chez elles, mais elles doivent faire face à un long et difficile processus de reconstruction.